commencer, pour rester dans les timings, nous tenons d'abord à vous remercier de votre présence. Et avant quand même de commencer, on aimerait quand même respecter les morts, ou en mémoire des morts des chrétiens qui sont tombés pour la démocratie en République démocratique du Congo en février 1992. Donc je vous prie quand même d'observer une petite minute de silence. Mesdames et Messieurs les présidents et représentants des partis politiques, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, distingués invités, la solennité de la rencontre politique qui nous réunit ces jours est marquée sans doute par un caractère très engagé et engageant sous les auspices de l'Union nationale des démocrates fédéralistes, UNADEF en cycle, la fédération du Benelux en ce début 2016. C'est une année qui s'avère plus que décisive pour la destinée positive du peuple congolais à l'issue de toutes les échéances politiques et électorales telles que prévues par notre Constitution. Mais avant de continuer, nous voudrons de prime abord nous acquitter d'une agréable dette morale, celle de remercier de tout cœur chacune et chacun de vous de s'être associés ces jours à nous en dépit de ces multiples et nobles préoccupations. Nous sommes honorés de votre présence. Nous tenons également, par la même occasion, à vous adresser chaleureusement au nom de l'UNADEF, au nom de son président national, M. Charles Mwando Sima, et au mien propre, le vœu de bonheur, de prospérité et de triomphe de l'alternance démocratique du pouvoir et des institutions politiques en République démocratique du Congo pour cette nouvelle année 2016. Mesdames et Messieurs, la rencontre d'aujourd'hui permet à l'UNADEF Benelux d'échanger avec la diaspora congolaise pour une collaboration étroite et efficace dans le futur. De cette manière, nous allons ensemble, main dans la main, mener au bon port notre lutte pour le respect de la Constitution dans toutes ses articulations. Voilà pourquoi notre speech de ce jour porterait sur 3 grands axes. En premier lieu, nous brosserons laconiquement la situation politique qui règne actuellement en République démocratique du Congo à la lumière de l'UNADEF. Deuxièmement, nous énumérons quelques résolutions pertinentes issues du dernier congrès de l'UNADEF auquel nous avions pris part en novembre dernier, à Kinshasa, au nom de l'UNADEF Benelux. Et enfin, il sera temps avant une note concluante, de porter à la connaissance de l'opinion, tant nationale et internationale, de la teneur du message de l'UNADEF au regard des échéances politiques de l'heure. La situation en RDC. Vous êtes tous au courant de la situation générale catastrophique en République démocratique du Congo. La politique, l'économie et le social sont en crise que rien ne peut masquer. La misère et la souffrance ravagent des familles entières et certains fléaux sociaux sont banalisés. L'année 2016 est une année de défis, année de tous les enjeux,
et de tous les dangers au regard de ce qui profile à l'horizon dans notre pays. Nous avons le droit de vous dire que c'est notre devoir à nous tous, Congolais et Congolaises, de sortir notre pays de cet enfer pour donner aux générations actuelles et futures une perspective réelle. Relever ces défis suppose des réponses adaptées en termes d'organisation et de qualité des acteurs. C'est pourquoi nous devons mobiliser tout ce que nous avons de positif que rien ne peut briser. Il nous faut libérer et bien organiser toutes les valeurs et tous les talents de nos compatriotes. Créer des conditions qui permettent à tout le monde de donner le meilleur de soi-même. L'importance de la diaspora ne doit pas non plus être négligée ou oubliée. Il faut lui accorder une place de premier ordre dans notre politique. Il est sans nul doute que la diaspora congolaise a acquis un potentiel considérable. Lorsque tous ces atouts sont bien combinés, bien canalisés et efficacement exploités, il offre une réelle opportunité de partenariat entre diaspora et nos compatriotes restés au pays pour un développement réel et durable de notre pays. Le problème est que, sur l'échiquier politique, la diaspora est sur les bancs de touche. Il existe un grand décalage entre son poids socio-économique et son poids politique. L'UNADEF Benelux attend partager avec notre communauté à l'étranger sa finalité pour l'avènement d'un Congo libre, démocratique et prospère. Oui, avec l'UNADEF Benelux, notre ambition est de contribuer à faire de chacun de nous, dans la diaspora, une pierre pour construire le nouveau Congo dans toutes ses dimensions. Vous qui partagez avec nous la certitude que la clarté, la transparence et la tolérance démocratique valent mieux que toutes les roublardises plus ou moins mêlées d'imprécisions. Nous vous promettons que nous ne négligerons jamais notre pluralisme. Cette diversité fait partie de notre identité et de nos valeurs. Nous y veillerons avec la force tranquille des hommes dignes de vous. Tous ces efforts, nous y croyons, permettront de tisser les liens d'une collaboration saine et accrue entre nous en vue d'une réellement plus grande de la diaspora, qui finira par s'imposer comme facteur incontournable dans la gouvernance de notre pays. Mais je n'ai pu m'empêcher de vous rappeler ces propos de Bertolt Brecht, poète et dramaturge allemand du XXe siècle. Je cite: « Ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner, mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu. » Fin de citation. L'édification de la nouvelle société ne sera pas l'œuvre d'un seul jour. C'est une tâche ardue qui exigera de nous des sacrifices énormes. Mais la foi est le premier pas vers la victoire. Elle est le levain de toutes les audaces, la disparition de tous les démons. Je sais aussi que tout ceci ne se fera pas sans risque. Malheur au lâche qui a peur de prendre des risques. Il ne sera peut-être jamais déçu, ne connaîtra pas d'échec. Mais un jour, il attendra son cœur l'interroger: qu'as-tu fait des atouts et talents qui t'ont été confiés? Quand ce moment-là arrivera, ça sera trop tard. À ce jour, il s'avère clairement que les dialogues nationaux
tel que le pouvoir n'a pour l'objectif que de favoriser les glissements. Par conséquent, l'UNADEF n'est pas partie prenante. Ainsi, l'UNADEF demande à chaque institution de s'assumer dans son secteur. Il appartient à la CENI de faire les calendriers. Il appartient au gouvernement d'assurer la logistique et le financement et au Parlement de finaliser les textes légaux. L'UNADEF en appelle à la communauté internationale pour accentuer la pression pour l'organisation des élections dans le délai constitutionnel et de ne pas faire le jeu de prolongation ou du glissement par une quelconque médiation ou facilitation. L'UNADEF soutient le G7. Elle invite à passer à des actions concrètes de résistance contre la dérive dictatoriale. L'UNADEF invite tous ses membres à plus de cohésion et à ne pas céder ni à la pression ni aux intimidations. L'UNADEF exhorte le G7 à consolider les rapports avec les restes de l'opposition pour aboutir rapidement à l'alternance politique. Mesdames et messieurs, compte tenu de la souffrance du peuple congolais, de plusieurs tentatives de violation de la Constitution, des arrestations arbitraires, politiques et de non-respect des droits de l'homme, nous lançons ce message à l'opinion tant nationale qu'internationale. Nous, G7, plateforme de l'opposition et toutes les forces politiques sociales au sein du Front national, sommes mobilisés en vue d'empêcher la résurgence de la dictature. Nous sommes engagés à lutter pour le respect de la Constitution, l'alternance démocratique et l'organisation des élections libres, transparentes, pluralistes et crédibles en République démocratique du Congo dans les délais constitutionnels. Il est grand temps que la communauté internationale, représentée par les Nations Unies, puisse s'engager à s'invertir ouvertement, sans tergiversation, pour le respect des droits de l'homme qui sont bafoués et aider cette jeune démocratie qui tend vers une dictature. Mais M. Kabila et ses acolytes veulent amener le pays au chaos, tout en mettant en œuvre une stratégie planifiée de blocage du processus électoral, des restrictions des libertés fondamentales, des violations organisées des droits de l'homme, des répressions de toute contestation, même pacifique, de l'ère politique de gestion du pays. Ils ne veulent pas mettre les ressources logistiques nécessaires pour l'organisation des élections transparentes en 2016. C'est là dans le respect du délai constitutionnel. La plateforme politique G7, dont fait partie l'UNADEF, tient à remercier personnellement la Belgique pour sa position claire lors de la présentation de vœux de Nouvel An 2016 au corps diplomatique en demandant à M. Kabila de procéder à une transition démocratique cette année. Nous demandons toutefois à la Belgique, à la France, à la Grande-Bretagne, aux États-Unis et aux pays qui partagent avec le peuple congolais les valeurs démocratiques et républicaines d'agir d'urgence en mettant une pression sur le pouvoir en République démocratique du Congo pour éviter la burundisation de notre pays. Le G7 croit fermement qu'il est possible d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. À cet effet, le G7 invite avec insistance le gouvernement de la République d'arrêter d'instrumentaliser la CENI, d'arrêter d'instrumentaliser les principales institutions du pays
ainsi que le blocage du processus électoral. Le G7 demande à la CENI de cesser de se mêler des débats politiques et ne plus se soumettre civilement aux injonctions de la majorité présidentielle pour se consacrer à son travail technique. De ce qui précède, nous déclarons l'UNADEF, parti politique, membre du G7, condamne fermement ce comportement antidémocratique et les méthodes de gestion de la République, lesquelles rappellent celles des années de triste mémoire. L'UNADEF prend en témoin la communauté tant internationale que nationale du fait de déclenchement par le pouvoir en place de sa machine de musellement et de provocation des partis politiques ne partageant pas son schéma de glissement. Des restaurations des systèmes politiques monolithiques au lieu de mettre en mouvement et en place tous les moyens utiles et nécessaires pour l'organisation des élections. C'est une voie démocratique d'accession au pouvoir d'État. L'UNADEF interpelle le pouvoir en place sur la violation constante de la Constitution dont il s'est rendu maître et le déni de la démocratie, son cheval de bataille, lequel demeure des méthodes rétrogrades qui reculent le pays. Dans le même ordre d'idées, le gouvernement doit, à toute urgence, se pencher sur la question des dédoublements de partis politiques et les débauchages qui n'ont jamais payé. La Fédération UNADEF Benelux rappelle à la communauté nationale et internationale que les combats menés actuellement par son président national, l'honorable Charles Mondo Sima, est légitime et elle saisit cette occasion pour lui renouveler tout son soutien. Mesdames et messieurs, le G7 souligne qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de crise institutionnelle ou constitutionnelle en République démocratique du Congo qui puisse justifier la tenue d'un forum national après celui de Sun City qui a permis la conclusion d'un compromis historique consacré à la Constitution de 18 février 2006, adopté par 85% du peuple congolais. Le rétablissement de la paix en RDC et le recouvrement de son intégrité territoriale. Le G7 rappelle et réaffirme que la crise actuelle est artificielle. Elle est en effet l'expression de la volonté du président Kabila de tuer la démocratie en République démocratique du Congo en se façonnant un nouvel ordre politique et une nouvelle constitution qui lui garantissent une présidence à vie. C'est que les Congolais, déjà maîtris par 32 ans de dictature mauricienne et 15 ans de la Kabylie, ne peuvent accepter ni tolérer. Le G7, toute solution à l'impasse actuelle, intentionnellement créée, passe impérativement par le respect de la Constitution de la République, l'alternance démocratique conformément à la Constitution, l'organisation d'élections libres, pluralistes, transparentes et crédibles dans le délai constitutionnel. De tout ce qui précède, le G7 réitère son rejet catégorique du dialogue convoqué par le président Joseph Kabila, car inopportun et sans objet. Par conséquent, il ne peut souscrire à la facilitation initiée par Madame la Présidente de la Commission de l'Union africaine dans le cadre de dit dialogue. Pour le G7, la position de Madame la Présidente de la Commission de l'Union africaine exprimée dans ses communiqués de presse
n'est pas susceptible de faciliter le déblocage rapide du processus électoral et de consolider la démocratie en République démocratique du Congo. Au contraire, elle va exacerber la tension politique et éloigner davantage toute perspective d'organisation des élections, plus spécialement de la présidentielle et des législatives que les Congolais attendent dans le délai constitutionnel. Mesdames et messieurs, pour conclure, nous voudrons bien insister sur un élément très important: le devenir de la République démocratique du Congo est l'affaire de nous tous. Le partenariat entre les différents acteurs concernés, y compris les Congolais et de l'étranger, sont absolument nécessaires pour nous montrer à la hauteur et assurer le succès de nos efforts sans précédent. Nous devons être en mesure de travailler collectivement au sein d'une même communauté fondée sur des relations de confiance. Notre rendez-vous d'aujourd'hui s'inscrit dans les efforts que nous déployons pour jeter le fondement d'une collaboration fructueuse qui puisse nous permettre d'aller plus loin. Ensemble, messieurs et madame, militons pour une mise en place des conditions pouvant nous permettre demain de déplacer des montagnes. C'est sur cette note que nous réitérons, au nom de l'UNADEF Benelux, nos meilleurs vœux de bonne santé, de paix, de prospérité et heureuse année 2016. Merci d'avoir été de notre aujourd'hui. UNADEF, viva, viva, viva. Je vous remercie. C'est vrai qu'il y a plusieurs sujets évoqués par le président. La situation des crises généralisées en République démocratique du Congo, que vous connaissez tous. L'importance de la diaspora dans la situation qui se passe au pays, que ce soit sur le plan économique, suite à des interventions diverses que la diaspora intervient en aidant les compatriotes qui sont restés, et sur le plan politique, où l'importance de la diaspora ne se fait pas sentir. Donc, les messages de l'UNADEF ou du G7, compte tenu de tous ces problèmes qui sont au pays, tout en sachant que les problèmes principaux sont les élections en 2016, qui sont compromises et dont la position du G7 est tout à fait claire qu'il est encore tout à fait possible d'organiser ces élections cette année. Et les dialogues dont on parle, dont il y a une certaine tendance qui tient à ce que les dialogues puissent s'organiser, mais la position du G7 est tout à fait catégorique que les dialogues n'est pas opportun pour ces moments. Donc, il y a plusieurs matières à débattre. On ne va pas inventer la roue. La roue est déjà inventée, mais on peut basculer vers plusieurs hypothèses, compte tenu de la situation qui se passe au pays. Donc, nous souhaiterons que ceux qui ont des hypothèses tout à fait plausibles, même si ce sont des hypothèses qui peuvent être contredites par des faits, qu'ils puissent nous les soumettre. Nous allons échanger, on vous donnera des réponses en fonction de la situation actuelle et en fonction du G7 et du LUNADEF. En dehors de ces cadres-là, on ne saura pas basculer vers des hypothèses qui ne sont pas plausibles en ces moments. Donc, pour l'instant, on va se limiter sur base de la position du G7
et de ce que le président vient de dire. Sur ce, je vais vous donner la parole et je vous demanderai d'être plus concis, précis et court pour permettre à ceux qui veulent poser plus de questions les fassent. Vous avez la parole. Merci beaucoup pour la parole. Monsieur Jean-François Beaufroy, secrétaire général de l'UDA, lobbyiste et consultant au Parlement européen. J'ai une grande préoccupation pour la diaspora. Alors, je voudrais savoir comment l'UNADEF entend associer l'expertise de la diaspora dans l'échiquier politique congolais gangréné par une société d'inculture politique et des soubresauts de tout genre. Tout ça, ne pas oublier que l'année 2016, c'est une année de tous les dangers. Merci. De rassembler quelques questions, on le prend en bloc, au lieu d'en faire chaque fois question-réponse comme ça. Et comme ça nous permettrait de ne pas se répéter. L'UNADEF est un parti démocrate. Pour répondre à votre question, vous savez, la démocratie, tant que la démocratie ne règne pas en République démocratique du Congo, les gens dont vous avez cité le nom et les qualifications que je ne vais pas répéter seront toujours là. C'est ainsi que nous tenons à ce qu'il y ait alternance politique en 2016 et installer la démocratie en République démocratique du Congo, cela ouvrirait beaucoup de portes et de solutions à toutes ces problématiques que nous avons aujourd'hui. Que ce soit la corruption, que ce soit tout ce que vous avez cité là, en respectant la démocratie, en installant la démocratie dans notre pays, ces problèmes-là seront résolus. C'est ainsi que l'UNADEF tient à mettre un état de droit en République démocratique du Congo, où toutes les valeurs républicaines, démocratiques seront respectées, tout en intégrant la diversité, parce que nous tenons à ce que tout le monde soit représenté, les petits comme les grands, sans distinction. Merci. Ma question est la suivante. L'UNADEF a l'avantage d'avoir participé un peu dans la gestion des affaires courantes. Donc, elle peut nous aider peut-être avec une parole d'évangile en nous disant où va-t-on en 2016. Nous pouvons conjuguer des efforts, mais je suis persuadé que lorsqu'on bénéficie d'une certaine expérience, on peut voir loin et se dire le scénario tel qu'imaginé par les kabylistes aujourd'hui nous mène soit vers le chaos, soit vers une négociation. Juste une parole d'évangile. C'était là ma question. Était dans les affaires. C'est bien comme vous l'avez signifié. Vous avez parlé de l'avantage. En quoi consiste cet avantage? Je pourrais seulement dire que après avoir été dans les affaires, nous savons au moins comment ce pays est dirigé. Nous savons au moins là où il faut appuyer pour faire mal. C'est ça notre avantage. C'est ainsi que le pouvoir en place a peur de nous. Ils sont en train de nous malmener. Tous les jours aussi, les membres du parti sont arrêtés, les amis sont arrêtés, on nous interdit pas mal de choses. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur parce que nous savons
qu'il y a moyen qu'il y ait des élections cette année-ci. Ils ne veulent pas mettre les paquets, ils ne veulent pas mettre les ressources disponibles pour qu'il y ait des élections. Les stratégies qui pourront... Là, je vois le président Olivier Kaloutas qui vient de faire son entrée. Merci beaucoup, président, de votre présence. C'est vrai que nous tenons à ce qu'il y a moyen. C'est le pouvoir en place qui ne veut pas nous donner de moyens, qui ne veut pas comme ils doivent fonctionner. De toute façon, le peuple a le dernier mot. On nous interdit. Ils sont tentés de bafouer la loi, la Constitution. Nous sommes malmenés, à gauche et à droite. Comme disait l'honorable Christian Mwando à Lubumbashi, trop c'est trop. Trop c'est trop. Il doit y avoir l'alternance politique. Pour faire partir le régime actuel. Parce que si vous n'êtes pas pour le dialogue, c'est-à-dire pour négocier, et que le lendemain, ils sont là, ils ont les moyens, comment est-ce que vous allez faire pour les faire partir? Et surtout sans qu'il y ait des sangs qui coulent chez nous. Merci. Merci pour la question. Donc, la situation telle qu'elle est en ce moment, on la suit. Et les actes sont posés en fonction des échéances. Mais au cas où il n'y a pas de dialogue et que rien n'est respecté, je pense que les actions suivront et au niveau de la plateforme, on devrait se retrouver pour voir que faire. Parce que pour l'instant, il faut collaborer avec les acteurs en face. Donc on ne peut pas décider tout à fait seul. On a besoin des acteurs qui sont en face pour pouvoir aller aux élections. Ils disent qu'ils ne peuvent pas organiser. Nous disons qu'il y a possibilité d'organiser. Mais dans les cas où ce n'est pas fait, je crois que les actions suivront. Mais pour le moment, dans les cas précis, on n'a pas encore anticipé que faire du moment que tout ne sera pas possible. Donc, on va essayer d'adapter les stratégies en fonction de l'évolution de la situation. Moi, je pourrais ajouter dans ça que toutes les réponses sont dans la Constitution. Si vous lisez la Constitution, vous trouverez toutes les réponses. C'est ainsi que nous tenons qu'on puisse respecter cette Constitution. Toutes vos questions, les solutions sont dans la Constitution même. On ne va pas aller en dehors de la Constitution. La réponse à toutes vos questions, c'est dans la Constitution. Voilà pourquoi nous insistons, nous tenons à ce que la Constitution soit respectée et qu'il y ait l'alternance politique et dans les délais constitutionnels. Nous ne voulons pas conduire le Congo à une impasse. Le vrai problème, c'est que le dialogue de Kabila est une impasse. Vous y souscrivez, vous vous inscrivez directement dans le changement de la Constitution, parce que toutes les questions, l'ordre du jour qu'il y a proposé, que ce soit le fichier électoral, que ce soit le calendrier électoral, que ce soit le financement ou la sécurisation, toutes ces questions relèvent des institutions. Donc entrer dans ce dialogue, c'est déjà s'arroger des attributions de ces institutions. Et donc c'est déjà souscrire pratiquement à violenter la Constitution, parce qu'il n'appartient pas à une institution sui generis composée par Kabila, dont on ne sait pas elle sera composée de qui va diriger,
qui va faire la modération, combien de temps les gens vont se réunir, c'est déjà en soi avaliser la thèse que cette constitution, on la met de côté, puisque on va s'arroger des attributions qui, sur les textes, relèvent soit du gouvernement, en ce qui concerne sécurisation et financement, soit de la CENI, en ce qui concerne notamment le fichier électoral et le calendrier. Or, nous savons qu'il y a une institution, pas une institution, un organisme, un mécanisme, voilà, pour être précis, un mécanisme qui s'appelle tripartite, opposition, majorité, CENI, pour résoudre toutes ces questions. Donc, inutile d'inventer autre chose. Donc, si vous souscrivez à ce dialogue, déjà vous avalisez la thèse selon laquelle vous êtes d'accord que la Constitution a failli. Vous n'y allez pas. Kabila peut aussi très bien dire, bon, dans ce cas-là, la classe politique ne s'est pas entendue, on va faire voter la loi organisant les référendums, puisque on reconnaît qu'il faut quand même organiser des référendums dans un pays, et on fera un référendum parce que la classe politique n'a pas voulu aller à mon dialogue. Nous, G7 et l'UNADEF et l'ARC et d'autres, nous disons non, mais la seule voie, et vous l'avez dit, la seule voie, c'est de respecter la Constitution, c'est d'aller aux élections. C'est ça la voie, la seule. Alors maintenant, on invente des faux fuyants. On n'a pas l'argent. Ben, si vous n'avez pas l'argent, vous êtes irresponsable. Parce que là, partout au monde, la responsabilité d'un gouvernant, c'est d'abord de mettre de côté, de provisionner les ressources pour ce qui est son devoir constitutionnel. C'est que vous avez trahi la Constitution, vous n'avez pas mis les moyens de côté pour aller aux élections. C'est inimaginable, c'est inacceptable. D'autant plus que vous avez diverti les moyens dans des projets qui n'étaient pas budgétisés. Donc vous vous êtes mis 2 fois en marge. Quand bien même, nous devrions avoir une tripartite, quand bien même on devrait discuter, en tout cas vous êtes déclassé. Parce que là, ce sera le procès de l'irresponsabilité, ou de la responsabilité, qu'on se mette d'un côté ou de l'autre. Il y a échappé de manière fortuite lors des concertations. Ce qui a fait le plus peur à Joseph Kabila dans les concertations était le procès du régime. Là, si nous devions dire on n'a pas mis l'argent de côté pour les élections, là on vous fait vraiment un procès. C'est un père irresponsable, je l'ai déjà dit, qui n'arrive pas à remplir un devoir par rapport à la nation et par rapport au serment sur lequel il a prêté allégeance à sa constitution. Donc pour nous, la troisième et l'unique voie par laquelle on peut maintenant consolider le processus démocratique au Congo, qui n'est pas encore dans l'ornière, mais presque, c'est de dire allons aux élections dans les délais fixés par la Constitution, et c'est possible. Alors maintenant, dernière ressource du président Kabila, c'est de dire la CENI nous dit qu'il faut 13 mois pour le fichier électoral. Moi je dis non. Un fichier uniquement pour enregistrer les nouveaux majeurs qui ont plus de 18 ans à 25 ans et retirer les décédés, c'est 4 mois. Les experts vous diront c'est 4 mois. L'OIF a dit c'est 4 mois, 5 mois. Pas 13 mois. Ça veut dire que la réponse de la CENI actuelle est une réponse politique qui prête allégeance au pouvoir. Alors on dit attention, la CENI elle est impartiale, tout ce qu'on lui demande c'est de donner des éléments techniques, de calendrier, de fichier. Elle ne peut pas nous dire 13 mois. En tant qu'ancien ministre du Plan, j'ai eu à travailler longtemps sur l'organisation du 2e recensement général scientifique de la population. Je peux vous dire que ce recensement mettrait 10 mois. S'il fallait comptabiliser toutes les âmes qui vivent au Congo, il faudrait 9 mois de cartographie et 1 mois pour le déploiement de ceux qui auront à faire le dénombrement. 10 mois. Et ça coûterait relativement 100 à 120 millions de dollars américains, sur lesquels nous avions déjà mobilisé une bonne partie. Ça, c'est un recensement scientifique. Mais une fiabilisation du fichier électoral, c'est 4 à 5 mois. Donc, la CENI doit revoir sa copie. Alors, finalement, que faut-il faire? Eh bien, il faut exercer une pression citoyenne extrêmement forte. Parce que devant la mauvaise foi, devant les manœuvres dilatoires du pouvoir, dont on peut deviner ce qu'il cherche. Il cherche à essayer d'amenuiser notre capacité de résistance.
notre résistance citoyenne à une confiscation du pouvoir. Parce que ce que nous défendons, c'est d'abord le droit de chacune et de chacun à pouvoir aller voter, de choisir ses dirigeants. Parce que finalement, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au 20 décembre, à force de faire des manœuvres dilatoires, Kabila échappera aux élections. Certes, il se revendiquera d'une certaine et toute petite légitimité, c'est la corde sur laquelle il va se tendre de plus en plus, mais cette légitimité, enfin, cette légalité, pardon, sans légitimité, cette légalité que lui donne ce texte en disant tant qu'il n'y a pas un président élu, vous êtes là, ok, légalement, il est encore là, mais légitimement, il n'est plus là. Attention, parce que la légitimité et la légalité... Caméra. La légitimité et la légalité sont deux mêmes choses. Elles sont indissociables. C'est comme le poisson. Le poisson, pour vivre, il a besoin d'eau, il a besoin d'air. Vous le ressortez de l'eau, il meurt tout de suite. Vous le laissez dans l'eau, mais sans air, il va... Nous ne voulons pas une lente et longue agonie du régime de Joseph Kabila, parce que s'il lui manque la légitimité et qu'il ne s'accroche que sur cette petite légalité que lui laisserait le temps qu'il veut absolument gagner, de toute façon, sa fin est inéluctable, c'est la mort de ce régime. On l'a vécu sur le régime précédent. Ce que nous voulons, c'est échapper à tout cela et dire elle donne cette fois-ci pour le délai de l'élection présidentielle un calendrier. À 90 jours de la fin de votre mandat, vous devez convoquer le corps électoral, convoquez-le et allons aux élections. Et ne vous réfugiez pas derrière une CENI dont vous avez confisqué pas mal d'attributions, ou pour lequel vous avez déjà noyauté le personnel politique, qui devrait être une institution indépendante et impartiale. Ne vous appuyez pas sur cela pour nous vendre un miroir aux alouettes. C'est la poudre de Merlin-Pimpin, ce que dit Christian Moineau. On ne peut pas en même temps confisquer la démocratie, arracher à l'UNADEF ses symboles de campagne, empêcher son président de voyager et en même temps se revendiquer de quelqu'un qui organisera des élections dans les formes démocratiques. Non. Déjà, les masques sont tombés. Nous sommes dans un penchant, c'est un navire qui tangue et qui penche vers une dictature de laquelle on ne se relèvera que si nous sommes tous ensemble, que s'il y a un mouvement large citoyen. Et c'est pour ça que nous avons ensemble créé le Front citoyen, mais préalablement, c'est comme ça qu'avec l'UNADEF, nous avions saisi à 3 reprises le président Joseph Kabila pour lui dire attention, nous souhaitons des éclaircissements, parce que nous sommes en train de dériver. Et la dérive d'un géant comme le Congo, il ne peut pas s'échouer. Nous devons naviguer et avancer, parce que nous avons besoin aujourd'hui de progrès. On a besoin de prendre une certaine vitesse, de maintenir une croissance, de réduire la pauvreté et de donner un peu d'espoir à cette jeunesse et au peuple congolais. Donc voilà les raisons pour lesquelles je dis attention, ne glissez pas dans « Oh, s'il n'y a pas de dialogue, c'est que nous sommes dans une impasse ». Non, nous avons une voie qui est celle de la révolte, de l'intransigeance citoyenne, qui n'est pas une insurrection, mais qui est une indignation. Et d'abord, on exprime son indignation, et puis après, on voit les moyens de dire, attention, rectifier le tir, parce qu'une vague énorme est en train de se lever dans le pays, et de cette vague-là, eh bien, nous ne savons pas ce qu'il en résultera, mais à tout le moins, c'est que ce régime ne survivra pas. Histoire de notre ce soir, mais ça nous réjouit, comme ça, il peut nous apporter des réponses tout à fait fraîches, comme il est sur le terrain, et pour ceux qui voudraient peut-être poser des questions sur le sujet, je crois que ça sera peut-être pour une autre fois. On va essayer de continuer à échanger tout en partageant le verre qui est prévu. C'est notre programme. Après les échanges, il y a un cocktail qui est prévu et pendant ces cocktails, je crois qu'on peut continuer à échanger pour ne pas abuser du temps. Ça va? Donc, Malandi Amiko du pasteur Bobo, partout vous êtes à travers le monde. Toujours la Bruxelles, là où les Zalaki, toujours là qui prennent une affect, tout la présent.
Kaniki Awa, Balikolandayo, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Tomoli Batebele, Tomoli na présence, il y a Olivier Kamitatu Awa na Bruxelles. Le lieu qui événement, il y a mon aîné. Dans l'événement, il y a une question que tout est bisa balandi. Baninga na biso ba Congolais que il faut tout respecter la Constitution. Le problème, nous sommes en haut. Ils ont un respect de la Constitution. Et on a tout qui est là, tout ça la paix, échange, l'école la paix de Banimboula à Sika. C'est-à-dire que moi, échange, contact, que bana, paix, qu'on rappelle le peuple congolais, paix n'a pas payake. Biso to lingi kaka, respect ya Constitution. Pour yango nde ko pesa biso nzela ya malamu pour que ne liboso. L'expert à la Constitution de Rosa président une AFEC. Une ADF Benelux. Oui. Dans le président, il y a une ADF, Union nationale des démocrates fédéralistes. À niveau, il y a Benelux. Donc, réunion à l'élève qui échange, il y a vu, couper un peu message, n'a pas paya, n'a peuple congolais. Balikolandao, tout au côté 2016, ils ont progressé Mbango, Benibolobi, Boyi, dialogue, Bolingi, élection, mais la temps matériel au Etrali. Est-ce que c'est sincère? Est-ce que c'est possible de la élection en temps matériel? Bon, Bobo Sanate que tous les qui na kati, la majorité, na Ngongo et les kaki. Tous les créneaux nyoso, des avantages, et les alliés que biso toyebi masolo mususu toyebi toza moi expérience moko tango tolobi que techniquement elle est faisable que l'élection est salama et elle est possible. Ils ont une mauvaise volonté. Il y a bateau bazan au pouvoir ne balingi tu pesa makokite pour que l'élection est salama. Balingi ba même peuple congolais na buzoba balingi ba même peuple congolais na kao biso tolingi yango te tolingi yango ata mokete yango to kosenga ke peuple congolais a la constitution ya mboka nae comme bible ba changeaka yango te. Donc des messages nde tozalaki nango ya lelo ya koloba ke tolingi l'élection et salam. Bible va changer en côté tous en ailleurs pensa awa mais tout le monde moins aussi ma tout le monde était tout le monde Olivier Kamitatu pourquoi Yemoko a été là. Ah, président national Charles Mondo Simba, c'est vrai Bomoni était mais Bomoni quand même représentant il y a parti une ADF Bomoni peut je ne sais pas comment se dit ça en lingal. Ma compagnon, dans le cadre de la G7, Bomoni Olivier, président Olivier Kamitatu, président il y a ARC, qui est aussi dans la majorité et qui est dans la plateforme politique actuellement appelée G7. Bolobi Kabila a dit qu'on empêchait Yabima. Mais comment Moïse Katumbi qui sort, Olivier Kamitatu a voyagé sans problème. Comment il est basé à empêcher? Comment les autres basés voyager sans problème? Nandimite que c'est vrai que tous les peuple congolais, tout boinde, ba tracasserie, ba enlèvement, au bazar ko salaka, aner azar ko salaka, bazar ko kangara batu, pas bazar qui ne bango tous ko yebate, ba menace. Le peuple congolais, surtout les membres de G7, on a Toboyi Yango, Toboyi de Makambouana, on a dit que nous avons Sima, à l'époque il y a dictature, il y a Mobutu, on a Toboyi Yango. Donc c'est vrai que Bapeki Seki président a un avion pour Kende, pour la électeur naé, na Kalemi, na Moba. On a pu dénoncer Yango, il y a le comportement il y a gouvernement où il y a les responsables étaient. Et ça, la marathé nulle part. Et ça, la marathé. On a tout boyé. Merci beaucoup. Quel message vous faire passer les lots dans la diaspora? Les lots vous faire quel message vous faire passer les lots awa? Donc,
bobo yi négociation ya kojo bobo yi dialogue bino bolobi mbala moko kaka parlement a sa loi gouvernement pesa ba moyen et puis Seni a un calendrier bien que matériellement est ça possibilité bino bolobi faut chemin là. Seni ezali organisation moko technique et tali makambo ya élection. Il faut battre Seni à sala musala nae ninge ekoki en tant qu'institution indépendante. Il faut Seni à sala musala nae. Gouvernement peut à sala musala nae na kopesa makoki o esengeli pour la que Seni à sala musala nae ninge esengeli pe ba élection pe et salama. Ne to boy pe que Seni à côté na ba discussion ya politique parce que Seni ezali politique te. Seni atika politique na politique. Oh toza au mona siko que Seni est comme politisé. To boy yango Seni faut être indépendante à ça la calendrier naie pe ba technicien ba si ba lobby que tango ya ko sala ba élection ezali nanu. Ceux qui to bandi sikoyo tango to komana sanza ya zomi to ya sanza ya motoba non 9 c'est quoi novembre décembre en tout cas il faut l'élection et que ça manango techniquement elle est faisable ndé gouvernement ndé apesa makoki et sengeli na ba institution wana isala musala na yango pe atika ko sala ba croque jambe na niveau ya Seni Mais au cas où ba boy bosani la solution c'est dans le cadre de la Constitution. Dans la Constitution, nous donne tout. Kobanana, article 1. Tiro Yasuka. Les années de la Bible, il y a toutes les solutions. On a le problème. Au fond, la Bible, il y a la Bible et la Constitution. Solution, ils en ont 4. Merci beaucoup. Ezek Semgoza président Kani qui bomoli bilemoko ezami ko du pasteur bo to luka ba leader nyonso to solo la bango to zo luka Olivier Kamitatu mais linga na eza makasi mingi te mais to luka ekaka to lobisa linga la po azali mwana mboka akokamba Kongo ya lobby eza batesta balang totomola Moïse Katumbi tomoli Vital Kamerhe tomoli Félix Tshisekedi ba pesi ba message na ba langue nyonso ya Congo et ça liba na Congo bien. Merci.